Bonjour à tous. Donc moi je suis Priscilla, je suis la fondatrice de l'association Ludosens. Alors est-ce que vous connaissez la santoline? Est-ce que vous connaissez l'œillet passion? Est-ce que vous connaissez la plante fromage? Il existe plus de 6000 plantes comestibles qui poussent sous nos climats et qui sont pourtant complètement méconnues du grand public. Et ce que nous vous proposons, c'est de vous faire connaître ces plantes comestibles qui sont d'exception et qui sont issues d'un travail de recherche de spécialistes. Ce que nous proposons, nous, c'est donc des événements solidaires, des dégustations sensorielles, des explorations végétales, un voyage sensoriel vers les plantes comestibles. À travers ces événements solidaires, vous allez écouter les plantes chanter à travers des concertos de musique des plantes. Vous allez savourer des préparations sucrées et salées qui mettent à l'honneur ces plantes comestibles. Alors ces événements solidaires, c'est aussi un support de création d'emplois pour les jeunes neuroatypiques. Effectivement, depuis 2018, Ludosens accompagne des jeunes neuroatypiques. Quand on considère les chiffres de l'emploi, quand on se penche sur les chiffres de l'emploi dans le domaine de l'autisme, aux États-Unis, vous avez plus de 50% de personnes avec autisme qui travaillent en milieu ordinaire. En Australie, c'est un chiffre qui avoisine également les 50%. Au Royaume-Uni, on est à 17% et au Québec, on est autour de 20%. Et quand on se penche sur la France, je vous laisse imaginer, on est à 0,5% seulement de personnes avec autisme qui travaillent en milieu ordinaire. Donc, ce support des événements solidaires pour créer de l'emploi des jeunes neuroatypiques nous semble très important. Et surtout, l'avantage qu'il a, c'est que ce sont des CDD sur mesure qui s'adaptent à la fatigabilité des personnes, qui prennent en compte leurs besoins sensoriels. Je vais vous lire quelques lignes du témoignage de Sam, qui est messager du jardin avec nous. Je m'appelle Sam et je suis messager du jardin salarié depuis plusieurs mois à Ludosens. J'ai été animateur scientifique dans une association. J'aimais ce travail, mais le rythme était effréné. J'ai réalisé que mon hypersensibilité au bruit et ma grande fatigabilité devaient être prises en compte dans mon emploi. J'ai aussi appris que le contact avec le végétal me redonnait de l'énergie. Maintenant, j'ai des horaires adaptés et j'ai le droit d'exprimer mes besoins. Je peux aussi éviter des tâches trop stressantes pour moi, comme conduire une voiture pour aller en animation ou aborder avec le public un sujet sur lequel je ne suis pas à l'aise. Voilà, donc c'est une véritable chance de voir les personnes apprendre et prendre du plaisir, et nous recevons beaucoup de gratitude. Et pour nous, ce qui était aussi important, c'était de donner des opportunités d'emploi à ces jeunes neuroatypiques qui soient sur des métiers passion, sur des enjeux actuels de la société et notamment la transition écologique.